Donc, les histoires de destin, là, de prophétie, là, faut pas en négro-culture africaine. Pas chez les Kamites, ça n'existe pas. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Au TEP la famille, dans cette vidéo, on va un peu parler, ce sera une petite discussion. Je vais un peu expliquer le problème que j'ai en règle générale avec les prophètes et le concept de prophète. Et surtout, vous dire pourquoi est-ce que il faudrait pas attendre les prophètes pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, actuellement avec le mouvement de libération de l'Afrique qui ne fait que prendre de plus en plus d'ampleur avec ce retour à la spiritualité, à notre histoire, à nos valeurs et tout ça là, il y a des personnes qui dans ce même élan prennent soit d'autres gens pour des prophètes. Ils vont par exemple dire, c'est un exemple, que Pensée Kamit, ce sont des prophètes. Ils sont venus parce que X, parce que Y, c'est la réincarnation de tel. C'est un exemple. Mais vous voyez un peu où je veux en venir. C'est-à-dire, il y a des gars qui vont te dire, ouais, Kémy Seba, c'est notre sauveur. Nathalie Yam, c'est notre sauveur. Je sais pas qui, ainsi de suite. Vous voyez, Assimi Goïta, c'est notre sauveur, c'est X, c'est Y. Et donc prendre toutes leurs énergies, toutes leurs charges, toutes leurs forces et donner ça en mode ok, ils vont faire le travail et donc nous, bah voilà, parce qu'en même temps, eux, ils sont portés par des divinités, par des énergies que nous n'avons pas. Pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise chose de passer par des prophètes pour pouvoir nous libérer? Parce que même si tout mouvement nécessite un certain leadership, c'est-à-dire forcément une certaine organisation, il y aura donc une personne qui va organiser l'ensemble avec des lieutenants, un peu comme fonctionnent les sectes. Voilà, un leader, des lieutenants, ensuite le reste, des suiveurs, et ainsi de suite. Même si une organisation doit se faire de la sorte, il ne faudrait jamais oublier que personne en dehors de nous, que ce soit à titre individuel comme à titre collectif, n'est chargé de nous libérer à notre place. Vous voyez? Et c'est ça le souci avec les prophètes. Quand vous commencez à dire que X ou Y personne est prophète, vous prenez toutes vos initiatives personnelles et vous le lui donnez. Donc ce n'est plus votre problème, ça devient son problème. C'est un peu comme en entrepreneuriat. C'est un problème par exemple récurrent que j'ai avec les gars de l'équipe. C'est que quand ils viennent me soumettre un problème, ils vont venir te dire salut Ekoumelon, j'ai un problème. En fait ce n'est plus leur problème parce qu'ils me l'ont transmis. Donc ça devient mon problème. Et eux ils n'ont donc plus de problème. Vous voyez? Et c'est ça le truc avec les prophètes. Quand quelqu'un vient s'asseoir devant vous et vous dit vous êtes mon prophète, ça fait en sorte que lui, à titre personnel, estime qu'il n'a plus rien à faire. Tout ce qui doit être fait doit être une initiative de votre part. Or, vous ne pouvez pas penser à tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne dirige pas seul, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Vous ne pouvez pas être partout. Une autre raison pour laquelle on ne dirige pas seul, on ne peut pas être partout. Et ensuite, vous ne pouvez pas reposer la vie de centaines de millions de personnes sur vous seul. Ou vous ne pouvez pas laisser des centaines de millions de personnes mettre leur vie dans vos mains. Parce que ça implique quoi? Comme il est arrivé à maintes fois dans le passé, c'est que si vous disparaissez pour une raison ou pour une autre, quand je dis ça, vous voyez très exactement où est-ce que je vais en venir. Les gens sont débités. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens restent assis et recommencent le cycle infini de la soumission, vous voyez. Et donc, ces histoires de prophète X est venu, le prophète Y va revenir, il faudrait arrêter ça. Parce que ce ne sont ni ces prophètes-là qui vont démarrer quoi que ce soit, et encore moins qui vont arrêter quoi que ce soit. C'est vous. C'est pas les actions que vous menez à titre individuel et que nous menons à titre collectif que les choses avancent. Et surtout, on doit bien se rendre compte et bien réaliser qu'on ne peut reposer le combat que nous menons sur une seule personne ou sur un seul groupe de personnes, un seul groupe de 10 ou 20 personnes.
C'est pas possible. On ne peut pas remettre la vie de 1,2 milliard de personnes bientôt. Je crois même que c'est 1,3 milliard d'Africains. Rien qu'en Afrique, on ne compte pas les Noirs qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Dans les mains d'une poignée de 30 ou 40 personnes. C'est insensé. On est d'accord là-dessus. C'est insensé. On ne peut pas mettre le monopole des initiatives dans les mains de 20 ou 30 personnes. C'est impossible. C'est pour ça que dans certaines vidéos que l'on fait, par exemple, qu'il y a des gens qui arrivent et nous disent « Où est le premier temple kamite? Depuis là, on attend le premier temple kamite, on ne voit pas. » Je ne réponds pas à ces commentaires parce que je me dis « Mais tiens, est-ce que tu es un jour arrivé et tu as dit « Voici tel truc que je peux mettre à disposition d'un temple kamite. » Il y en a des temples kamites. Mais quand vous arrivez avec où est le premier temple kamite, c'est comme si c'était censé être notre travail à nous seuls et que vous deviez juste venir vous installer là. Quand je dis nous, je ne parle pas de pensée kamite à titre individuel. Je parle des personnes que vous avez décidé qu'ils sont censés être vos guides. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont mis en avant. Prenons le cas de Nusire Kalala Omotunde. Il y a des gens qui ont décidé de se mettre devant, qui ont eu des savoirs particuliers et qui ont eu des initiatives particulières, que ça veut dire que par défaut, vous allez prendre toutes vos espérances et leur donner ça comme si eux, ils sont là pour réaliser vos désirs. Non. Je vous conseille donc de faire ceci. Lorsque vous estimez qu'une chose doit être faite, même si vous n'avez pas les moyens, même si vous n'avez pas de je sais pas trop quoi, ne vous contentez pas de venir dire, vous devez créer une école kamite. Vous voyez, ensuite, même quand on crée, c'était qu'on a volé votre idée, parce que on vous vole tout. Ne vous contentez pas de dire ça, vous contentez-vous de dire, voici ce que je peux mettre à la disposition si jamais à un moment donné, une école kamite veut être créée. Parce que je n'ai pas, par exemple, de l'argent, mais j'ai des terrains. Je n'ai pas, par exemple, de l'argent, mais je peux avoir un circuit ou trouver des ordinateurs à bas prix. Vous voyez, je n'ai pas par exemple de l'argent, mais j'ai un réseau d'enseignants et moi-même je suis enseignant. Et donc, je pourrais prendre l'initiative d'enseigner dans ces écoles-là à X ou Y conditions. Je maîtrise bien l'ingénierie de X ou Y. Et donc, dans une certaine mesure, s'il y a un projet qui nécessite de l'ingénierie, je peux intervenir là-dedans. Vous voyez? Donc, prenez plutôt les choses ainsi et évitez les prophètes. À chaque fois, en fait, que quelqu'un va vous parler de prophète, de prophétie, de prophète X ou Y qui va venir, mettez-le tout simplement de côté et dites-lui que, gars, ça ne m'intéresse pas. Parce que le problème des prophètes, c'est le problème de qu'est-ce qui se passe si le prophète ne vient pas ou si le prophète disparaît. Donc, en gros, voilà le problème que j'ai avec les prophètes. Le problème que j'ai avec les prophètes, c'est de se dire qu'on va prendre tout ce qui est de l'ordre du combat, tout ce qui est de l'ordre des initiatives, tout ce qui est de l'ordre de la libération, tout ce qui est de l'ordre de l'autodétermination, le donner entre les mains d'une trentaine ou d'une quarantaine de personnes et se dire qu'à titre personnel, on n'a rien fait parce qu'on donne déjà suffisamment notre foi à ces personnes-là. C'est faux. C'est totalement faux. À toute échelle, on peut réaliser des trucs. À tout niveau, on peut faire quelque chose. C'est pour ça que de temps en temps, on arrive même à dire, si vous voulez nous soutenir, partagez la vidéo. Parce que ça permet de toucher des personnes qui activent des leviers et qui par la suite font faire des projets et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez? Et vraiment, ne croyez pas et à personne qui vous parle de prophète. Personne. À personne qui vous parle de prophète. Parce que même en spiritualité africaine, vous êtes destiné à quelque chose. Oui, vous avez une mission, mais vous êtes libre de ne pas faire cette mission. Généralement, même quand on ne connaît pas sa mission, on ne peut pas la faire. On est d'accord là-dessus. Vous voyez? Et donc, c'est vous, par vos choix, par votre façon de fonctionner, par votre vie et tout ça là, qui donnez le chemin que vous faites dans votre vie. Vous êtes peut-être né pour pouvoir accomplir X trucs avec tel type d'énergie, mais au cours de votre vie, vous décidez de ne pas le faire. Donc, les histoires de destin là, de prophétie là, faut pas en agriculture africaine, pas chez les Kamites, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous dire oui, mais c'était
la prophétie a dit que je vais construire un temple. En attendant, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les bateaux et les aquariums. Donc, je ne construis jamais de temple, mais tu vois, j'ai des centaines d'aquariums à travers le pays. Voilà. Par exemple, ce sont les choix que l'on fait. Ce sont les choix que l'on fait qui déterminent la vie que l'on a. Ce n'est pas parce que vous êtes dédié à quelque chose, destiné entre guillemets, que vous allez réaliser cette chose. Les choses ne viennent pas à vous. Vous allez vers elles. Vous aurez plus ou moins de facilité lorsque vous irez vers la chose qui vous est dédiée, vers vos énergies. Mais ça ne veut en aucun cas dire que vous êtes obligé à enjoindre par une quelconque énergie divine qui fera en sorte de toujours mettre cette chose sur votre chemin, peu importe la route que vous prenez ou même si vous décidez de rester sur place. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc arrêtez de croire à des prophètes. Arrêtez de penser qu'il y a des prophètes qui vont faire quoi que ce soit. Arrêtez à chaque fois que vous voyez un leader d'opinion commencer à prendre de l'ampleur, dire qu'il va régler tous nos problèmes. Ça n'existe pas, ce truc. Vous voyez, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est très malsain comme comportement, c'est très malsain comme ressenti, c'est très malsain comme acte. Parce qu'en réalité, ça vous dédouane. Beaucoup de personnes qui font ces choses, c'est en réalité pour se dédouaner des efforts qu'elles doivent faire. Tu sais en fait que tu dois faire des choses pour la communauté, mais une fois que quelqu'un arrive, tu dis bon oui ça va, elle le fera. Non, elle ne le fera pas. Fais-le, continue de le faire. Parce qu'au cas où il lui arrive quelque chose, tu pourras prendre sa place. Pareil, ou même au cas où elle ait besoin de toi, de tes compétences, de ton expertise, de ton énergie, de ton réseau, tu pourras toujours intervenir. Donc vraiment prenez tous les gars qui parlent de prophètes, tous les gars qui parlent de prophétie, tous les gars qui parlent de destin, de destinée. Faites attention à eux. Faites très attention à eux. Parce que très rapidement, on se retrouve en train de prier encore au lieu d'agir. Alors qu'on sait que tout ce qui compte, ce sont les actes et les intentions avec lesquelles on fait ces actes. La prière n'apporte rien. Depuis des années que l'on prie. À aucun moment, il y a un bâtiment qui est apparu là. On prie. À aucun moment, un hôpital là apparu là pour dire qu'ici, on va vous soigner en moindre coût. On prie. À aucun moment, il y a une école qui est apparue là pour dire qu'on va former les médecins de l'hôpital là. Vous voyez. Donc, évitez vraiment les prophètes. Évitez vraiment de mettre tous vos esprits sur des personnes en leur disant « Vous allez régler tous nos problèmes et faites des trucs. » Voilà. Donc, vous allez me donner vos avis en commentaire sur les prophètes. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre avis global dessus? En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.